La plus grande tristesse dans la vie de Brigitte Bardot, l'icône de la beauté et du cinéma français, fut peut-être sa relation distante avec son fils unique, Nicolas-Jacques Charrier, et le sentiment qu'elle n'était jamais vraiment devenue la mère qu'elle voulait être. Née le 28 septembre 1934 à Paris, Bardot grandit dans une famille bourgeoise avec son père Louis Bardot, ingénieur, et sa mère Anne-Marie Mussel, qui l'encourage à se lancer dans l'art. D'une jeune fille rêveuse à une ballerine, Bardot est devenue une célébrité internationale grâce au film Et Dieu créa la femme, 1956. Mais cette gloire s'est accompagnée d'une perte personnelle. Enceinte de Nicolas en 1959, pendant son mariage avec Jacques Charrier, Bardot subit la pression de la presse et des insécurités liées à la maternité. Elle a décidé de laisser Nicolas être élevé par ses grands-parents en Suisse, un choix qui, comme elle l'a admis plus tard, lui a laissé de profondes blessures. J'aimais Nicolas, mais je ne savais pas comment le garder à mes côtés. C'était ma plus grande douleur, écrit-elle dans son autobiographie Initial BB, 1996. Cette tristesse est aggravée par le jugement public. En tant que sexe symbole des années 1950 et 1960, Bardot a été critiqué pour être égoïste en choisissant sa carrière et sa vie personnelle plutôt que la maternité. Elle a raconté un jour qu'une fois, quand Nicolas était enfant, elle était allée lui rendre visite en Suisse, mais il avait appelé sa grand-mère mère, ce qui avait poussé Bardot à partir discrètement, à s'asseoir dans la voiture et à pleurer de manière incontrôlable. J'avais l'impression d'avoir échoué, lui et moi-même, confiait-elle à Paris Match en 1983. Même si elle et Nicolas ont par la suite reconstruit une relation harmonieuse, le regret était toujours présent, surtout lorsqu'elle voyait les photos des familles heureuses de ses amis et se demandait ce qui se serait passé si elle avait choisi différemment. Cette tristesse a été encore accentuée par les années où elle s'est sentie piégée dans l'image de bébé imposée par le monde. Les gens aiment sa beauté, mais peu se soucient de ses rêves simples, une vie paisible avec les animaux et la nature. Je n'ai jamais voulu être une déesse. Je voulais juste être moi-même, confiait-elle au Figaro en 2014. Un jour, après avoir lu un article la décrivant comme une traîtresse au bonheur familial, Bardot s'est assise seule dans sa maison de Saint-Tropez, regardant la mer et laissant couler des larmes, se sentant incomprise du monde. Cette tristesse, bien que profonde, l'a poussée à trouver un sens à son travail de protection animale, mais elle reste une cicatrice qui ne guérit jamais complètement. La carrière de Brigitte Bardot est un voyage qui s'étend sur plus de 3 décennies, une histoire de talent, de glamour et de moments qui la font pleurer de joie et de douleur. Tout a commencé lorsqu'elle était une jeune fille de 15 ans, apparaissant sur la couverture d'Elle en 1949 après une séance photo fortuite. Son premier rôle fut dans Le Trou normand, 1952, une comédie légère, mais elle brilla vraiment dans Et Dieu créa la femme, 1956, réalisé par Roger Vadim. Le film, qui mettait en scène Bardot dansant sensuellement à Saint-Tropez, a fait d'elle une icône mondiale, surnommée la déesse de l'amour des années 1950. Lors de la première du film à Cannes, elle se tenait dans la salle, entendait les applaudissements tonitruants et pleurait silencieusement d'émotion. Je n'aurais jamais cru toucher le cœur des gens, raconte-t-elle dans Initial BB. Au cours des années 1950 et 1960, Bardot a joué dans plus de 40 films, de Manina, La fille sans voile, 1952, à Viva Maria, 1965, avec Jeanne Moreau et Le Mépris, 1963, de Jean-Luc Godard. Le Mépris, avec sa scène où elle est allongée sur un lit dans son appartement romain, est considéré comme l'un des classiques du cinéma français. Travailler avec Godard était un défi. Il lui a demandé de répéter une scène jusqu'à 30 fois pour atteindre la perfection. Après une journée de tournage épuisante, Bardot est retournée à son hôtel, s'est assise devant le miroir et a pleuré,
se demandant si elle pourrait gérer la pression de réalisateurs talentueux mais exigeants. Mais lorsque le film est sorti et a reçu un accueil critique positif, elle a senti que tous les efforts en valèrent la peine. Bardot s'essaie également au chant, en sortant des albums tels que Brigitte Bardot Sings 1960 et Baby 1964, avec des tubes comme Harley Davidson et Je t'aime, moi non plus avec Serge Gainsbourg. Bien qu'elle ne soit pas une chanteuse professionnelle, sa voix rauque et son style naturel ont conquis le public. Un jour, alors qu'elle enregistrait Bonnie and Clyde avec Gainsbourg en 1967, elle termina la chanson en une seule prise, provoquant les applaudissements de tout le studio. Elle quitta l'atelier, marcha le long de la scène et pleura des larmes de bonheur, ayant l'impression de venir